L'idée, je crois, a deux origines. D'une part, il y a mon métier de journaliste scientifique qui m'a donné envie d'aller enquêter sur l'hypnose médicale. C'était quelque chose qui m'intriguerait par curiosité personnelle. Pourquoi est-ce que l'hypnose est utilisée dans la médecine? À quel but? Est-ce que c'est véritablement prouvé, etc. J'ai écrit un article pour un magazine qui répondait un petit peu à ces questions. Donc dans un coin de ma tête, j'avais voilà, cet intérêt pour l'hypnose. Et puis dans un autre coin de ma tête, depuis aussi pas mal d'années, j'avais envie de travailler sur la question de l'identité. D'un point de vue romanesque, qu'est-ce qu'on est, comment on se définit, pourquoi on a tant envie de rêver d'être quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il y a ce vieux fantasme, j'ai l'impression présent chez tout à chacun ouais, d'aller vivre quoi, d'aller se transférer comme ça dans le corps de quelqu'un d'autre pour vivre sa vie et pour vivre ses émotions. Donc ça c'est le pitch, mais après derrière, voilà, il faut faire un roman parce que ça dure que quelques pages, hein. Alors le pitch, il se produit en espèce d'un éclair, hein, dans la tête, hein. Je m'en souviens très bien. J'étais à une table sur une terrasse. En gros, en l'espace de 2 minutes, toute l'histoire s'est cristallisée. Enfin, tout le pitch, tout le principe de départ. Et après, faut partir au turbin et faut marteler l'acier pour qu'il donne un bel objet à la fin. Donc ça, c'est des mois de travail, quoi, hein. On essaye de partir un petit peu sur une idée quand même, d'avoir un fil directeur au début. Mais ce fil directeur, il évolue avec ouais, l'évolution propre des personnages, quoi, qu'on un petit peu leur vie une fois qu'on les a bien définis dans le roman. Après, bon, vous n'êtes en caricaturant, vous n'êtes plus que spectateur quasiment de l'intrigue et des personnages. Donc tout ça évolue en fait un peu malgré vous. Donc voilà, l'histoire s'écrit au fil des mois. Donc il y a des données entre guillemets quasi scientifiques quand vous parlez de l'hypnose. Puis à un moment on bascule dans la science-fiction. Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris une histoire qui est un peu orientée science-fiction, bon, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il fait toujours un petit peu peur au lectorat. On s'imagine toujours un univers un petit peu qui n'est pas le sien, de combat dans l'espace et tout. Mais là, c'est la science-fiction dans ce roman est juste un ingrédient. Ça me permet juste d'expliquer un événement fantastique qui lance le récit et qui est ce personnage qui va, l'espace d'un soir, se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre et projeter 10 ans dans le futur. Ce qui m'intéresse au départ, c'est voilà cette expérience de ce personnage-là qui se retrouve dans la peau de quelqu'un d'autre et comment il va se dépatouiller avec cette nouvelle vie. Et l'hypnose me permet, dans la seconde partie du roman, d'expliquer cet événement fantastique.